Et coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue notre série spéciale gâteau pour l'Aïd al-Fitr, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui c'est le dernier jour. Donc, demain, Inch'Allah, donc mercredi 10 avril, Inch'Allah, ça sera l'Aïd al-Fitr, donc ici en France et dans pas mal de pays. Et donc j'ai envie de partager avec vous cette petite recette express, vraiment express à faire à la dernière minute, vraiment avec des ingrédients simples et vous avez un rendu magnifique. Donc ce sont des petites tartelettes aux amandes à la pâte feuilletée, quelque chose de simple, de rapide, de raffiné, de joli et de tellement bon. Franchement c'est une tuerie. Avant de commencer la recette, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça te coûte rien mais moi ça me fait tellement plaisir, ça me montre que la vidéo vous plaît. N'hésite pas à partager la vidéo auprès de tes proches, auprès de personnes voilà, qui sont en manque d'inspiration, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire, j'aime trop vous lire, franchement ça me fait super plaisir. Vous êtes adorables, merci, merci beaucoup pour tous vos commentaires, franchement ça fait vraiment plaisir. Allez go, c'est parti pour la recette. Alors ici on aura besoin d'amandes en poudre. Ensuite à cela je vais ajouter du sucre en poudre. Je vais ajouter donc une cuillère à café de cannelle. Ensuite je vais ajouter du beurre. Donc ici c'est du beurre à température ambiante. De préférence du beurre mou pour faciliter le travail de la crème d'amande. Et ensuite, je vais ajouter l'ingrédient secret qui va faire toute la différence. Je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de confiture d'abricot. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Donc je mélange les amandes avec le beurre, la confiture et j'ajoute l'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne une pâte. Donc voilà la consistance qu'on obtient, donc vraiment une crème d'amande ou une pâte d'amande. Voilà, on peut former des petites boules avec. Donc voilà, je réserve tout ça de côté. Puis ici, j'aurai besoin de pâte philo et de beurre fondu. Donc ici je prends mes feuilles de philo, donc je prends un bon nombre, à peu près 8 voire 10. Plus vous en mettez, plus vous aurez cet effet de feuilleté dans vos tartelettes. Pendant ce temps, le reste, on les met dans un torchon propre pour pas qu'elles sèchent. Et ensuite, comme on voit sur la vidéo, à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un petit bol, bon, enfin ce que vous avez, je vais venir tracer des cercles. Alors je badigeonne un petit peu de beurre fondu pour faciliter la découpe parce que c'est pas évident. Et puis voilà, et puis là j'ai un bon bloc de petits cercles que je vais mettre dans mon moule à tartelettes. Alors pour la taille c'est au choix, donc moi j'ai mis en fonction de mon moule, donc c'était un moule à tartelettes. Après si vous voulez mettre dans des moules de muffins, si vous voulez faire ça en version petit, vraiment des petites tartelettes, vous pouvez aussi. Donc voilà, c'est selon ce que vous avez à la maison. Alors les chutes de pâte philo qui restent, bien évidemment, on ne les jette pas de gaspillage. Je vous avais posté une recette sur ma chaîne pendant le ramadan, donc de gourmandise à faire avec de la pâte philo. Et justement, voilà, avec des chutes de pâte philo, voilà, on peut faire de très très belles gourmandises. Donc je vous laisserai la recette en barre d'infos, enfin le lien de la vidéo. Voilà, comme ça, vous pouvez faire 2 recettes en même temps. Et donc je place tout ça dans mon moule. Ici, je prends ma pâte d'amande, je vais venir former des petites boules
que je vais mettre dans mes tartelettes. Donc ici, je vais badigeonner de beurre mes petites tartelettes, ma pâte philo. Donc vraiment être généreux en beurre, c'est ce qui va vraiment faire le feuilletage. On sait que la pâte philo, bah voilà, elle aime beaucoup le beurre. C'est ce qui va faire le joli feuilletage, le rendu, le croustillant. Et ensuite, je vais venir mettre la pâte d'amande à l'intérieur. Je vais l'étaler, voilà, pour vraiment lui donner la forme du moule. Et je vais venir donc mettre quelques amandes effilées par-dessus pour avoir un joli rendu. Alors, une petite précision, vous pouvez bien sûr remplacer tout ça par des cacahuètes. Hein. Au lieu d'amandes, vous mettez des cacahuètes et puis vers le haut des cacahuètes concassées. Voilà, c'est vraiment, moi je vous donne des suggestions et puis à vous de faire en fonction de ce que vous avez à la maison. Ça, c'est quelque chose que je le dis toujours. Une fois qu'on a fini, on enfourne tout ça dans un four préchauffé à 180 degrés pour à peu près une quinzaine de minutes à surveiller. En fait, une fois que nos feuilles de philo sont dorées, qu'on a une jolie couleur dorée, ça veut dire que nos tartelettes sont cuites, sont prêtes. À la sortie du four, donc les tartelettes encore bien chaudes, on va donc mettre un petit peu de miel qu'on a fait tiédir. Donc on va verser une bonne cuillère à soupe, voire deux, de miel tiédi sur les tartelettes. Puis voilà, ensuite on laisse refroidir et après voilà, reste plus qu'à présenter, à déguster. Et voilà le résultat final de nos petites mini tartelettes à la pâte philo. Comme vous avez pu voir, il n'y a rien de compliqué, une recette super facile, super simple et le résultat il est excellent. Franchement c'est une tuerie. Le croustillant de la pâte philo avec la crème d'amande, avec le miel, oh, c'est vraiment une tuerie. Je vous invite vraiment à tester cette recette. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!